Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sylvie et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer, une petite guidance, pour, les personnes en lien d'âme, pour, cette, pleine lune, du 4 juin 2023. Super lune, appelée aussi, lune des roses, lune des fraises, lune de miel. Alors qu'est-ce que va venir faire travailler? Qu'est-ce que va venir faire, se révéler cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient, toucher précisément en nous? Je vous propose de regarder ça, mais avant toute chose, vraiment, je vous souhaite, toutes et tous vraiment, dans de très belles énergies parce que la semaine qui vient de s'écouler a été extrêmement intense et que pour les personnes en lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il est possible que vous ayez pu vivre un vrai grand switch dans vos énergies et c'est vrai que c'est toujours assez, fulgurant, assez impressionnant à vivre, le switch énergétique. Alors c'est aussi pour ceci que je propose cette vidéo pour faire un petit peu le point, sur votre lien d'âme, hem et l'impact de cette, pleine lune, de cette super pleine lune qui arrive. Alors je prends, l'oracle message de votre cœur pour regarder un petit peu quel est le message à l'occasion de cette pleine lune du 4 juin pour les personnes en lien d'âme. Alors évidemment, vous ne prendrez que ce qui résonne pour vous. Je souhaite bien sûr également pendant que je bats les cartes, je dois battre les cartes. Pendant que je bats les cartes, je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvriraient, qui découvriraient la chaîne et je vous invite bien évidemment à vous y abonner et activer la petite cloche pour recevoir, les notifications lorsque je publie, que je poste une vidéo et je mets bien sûr, dans le descriptif sous la vidéo, comment faire pour me contacter pour une guidance, soin énergétique ou mon programme Puissance de votre cœur et vous avez aussi le lien vers mon site internet. Allez, les messages pour les liens d'âme à l'occasion de cette pleine lune du 4 juin. OK, merci. Alors, OK. Nous avons 2 cartes qui se présentent. La carte éveil et élévation. Éveille, éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement, entre parenthèses, ton cœur. Élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Et je vais quand même regarder le deck. Je l'ai vu vite fait tout à l'heure, mais ici on nous parle de nourriture également. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Alors là, évidemment, pour moi les amis, cette nourriture que l'on est appelé à aller chercher en soi, cette nourriture qui est là, la nourriture évidemment aussi de tout ce qui nous est donné par la terre, par la nature, le fait de se ressourcer, hein, il y a vraiment l'idée du ressourcement ici et de pourquoi pas essayer de faire comme une to-do list, des de ce qui nous nourrit, de ce qui peut nous faire du bien, vraiment en fonction de nous, de notre ce qu'il y a dans notre cœur, notre personnalité, nos valeurs et cetera et on nous dit bien aussi que nous allons avoir un week-end assez intense, peut-être dans la continuité des énergies qui étaient déjà là cette semaine, avec l'éveil et l'élévation. Des prises de conscience, de l'élévation, élévation du taux vibratoire, élévation aussi prise de hauteur. Qui dit élévation dit prise de hauteur sur ce qui est vécu, et sur ce qui a été vécu peut-être tout récemment, dans le lien d'âme.
c'est possible. Et puis l'éveil, mais que l'on soit le féminin, le masculin, que l'on soit dans la polarité yin ou dans la polarité yang, je vais arriver à parler, il y a des phases d'éveil, des paliers supplémentaires qui sont franchis à l'occasion de cette pleine lune du 4 juin. Je prends l'oracle de la lunologie en action pour demander des messages évidemment complémentaires par rapport à ces cartes qui se sont présentées. Éveil, élévation, nourriture. Au dos de deck, soyez vrai. Soyez vrai. Et dans cette nourriture que vous allez rechercher, peut-être ces ressources, parce que vous venez de passer, vous êtes dans les énergies qui ont été fort déstabilisantes, fort chamboulantes, fort ouais, déstabilisantes. Vous êtes peut-être en recherche d'une autre nourriture. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher des ressources ailleurs, mais ces ressources, elles sont bien évidemment en soi, et ces ressources, elles sont aussi à disposition dans la nature, dans la connexion, la communion avec les éléments. Soyez vrai, écoutez-vous et ne vous mentez pas à vous-même par rapport à vos besoins, par rapport à cette phase d'élévation, cette prise de hauteur. Peut-être cette prise de distance, comme une prise de distance. Alors je ne parle pas ici d'éloignement géographique avec la personne que l'on porte dans son cœur, une prise de distance tout simplement dans l'énergie, parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire le point de ce qui nous est utile et de ce qui nous manque et de ce dont on a besoin. Il est bien nécessaire de revenir à soi et de prendre une forme de distance, une distanciation, une vraie élévation. La carte qui se présente ici, c'est faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Parce que dans cette zone de cette semaine particulièrement, qui vient de s'écouler, qui vient de s'écouler, avec les énergies de cette super pleine lune qui arrive, alors il y a peut-être eu pour certaines et certains d'entre vous une perte de confiance. Et peut-être que vous constaterez très prochainement que dans l'univers, toute chose est très bien orchestrée. Et j'irai même plus loin en disant magistralement bien orchestrée. Et que il est possible de perdre confiance, de lâcher la confiance, mais de bien observer tout ce qui se place à partir du moment où on est dans cette élévation et dans cet éveil, qui peut être brutal, hein. Oui, il peut être assez brutal, mais on s'aperçoit effectivement que tout se place de manière parfaitement orchestrée. Alors, je vais prendre le tarot pour aller voir un petit peu plus loin, le tarot onirique. Des messages peut-être plus factuels pour cette super pleine lune du 4 juin. Le 4 de bâton. Le retour à la maison. Le foyer, l'intérieur, hein, l'intérieur. Le 4 de bâton, la construction, l'engagement. Et ici, dans l'illustration de ce tarot, on voit une porte qui s'ouvre. On retourne à la maison. Voilà ce que je reçois. On rentre à la maison, on revient à soi, les amis, avec cette super pleine lune. Ok. Alors, waouh, waouh, waouh. Ok.
le magicien, les amoureux, de l'âme majeure, sur 6 cartes, coupe, épée et bâton. Il ne manque plus que les deniers. Il ne manque plus que les deniers ou les pentacles. Donc ici, on nous parlait pourtant bien de nourriture, d'être relié à la terre, d'être, ancré, mais d'aller quand même dans son cœur pour aller chercher les ressources. De se poser sur le lit de la terre, de recevoir les énergies de la terre, mais d'aller en son cœur. Et on n'a pas de pentacle ici. On n'a pas de pentacle. Alors un beau tirage parce que le magicien pour moi fait vraiment écho, il est vraiment en résonance avec cette carte éveil et élévation. Des prises de conscience que, par rapport à ce que l'on vit dans ce lien d'âme dans lequel on se trouve on est, dans l'énergie du magicien, dans, l'éveil de son propre potentiel créateur, de sa propre capacité à aller de l'avant, à continuer à cheminer, même s'il y a une perte de confiance, on revient à la confiance à l'univers, au divin, à l'univers, à la source. Et le magicien, c'est le 1, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est le nouveau chemin, le nouveau début. Le renouveau. Dans cette période, d'élévation et d'éveil avec cette super pleine lune du 4 juin, il y a une forme de renaissance. Moi, je lis ce tirage, comme une renaissance. On a donc le magicien, le 4 de coupe, les amoureux, le 9 d'épée, le 2 d'épée et le 10 de bâton. Alors très clairement ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une situation, alors ça peut être une situation professionnelle, familiale ou dans le relationnel, pardon. Il s'agit bien ici d'une guidance générale sur les énergies de cette super pleine lune pour les liens d'âme, mais il s'agit d'une guidance générale, les amis. Alors bien évidemment, vous prendrez ce qui résonne pour vous en votre cœur avec beaucoup de discernement. Et évidemment, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous aurez tout sous la vidéo pour me contacter. Mais ici, dans cette lecture générale, il y a quelque chose, une situation et qui se place à quelque endroit de votre vie. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et ça résonne en fonction de ce que vous vivez et quel que soit le domaine impacté. Mais il y a quelque chose qui a assez duré, quelque chose a assez duré et il y a ici le choix d'acter un véritable renouveau, de sortir des énergies à la fois, de stress, de d'incompréhension, hem, de sortir d'une forme de d'hypermentalisation de ce qui est vécu. Je le répète, que ce soit dans votre domaine professionnel, sentimental, familial, relationnel. Il y a la notion de: «Je ne peux plus surmentaliser, ce qui se passe, ou à propos de cette situation ou à propos de telle personne» et cetera. Alors ça peut vous parler pour vous, pour votre autre aussi évidemment, hein, voilà. Guidance générale, je répète, guidance générale. Donc il y a l'idée de sortir de cette surmentalisation. On passe d'une pensée hyper analytique à la pensée du cœur, à une autre fréquence. On va se connecter et c'est pour ça qu'on nous parle ici de nourriture et qu'on va aller chercher autre chose ailleurs. Parce que surmentaliser, ruminer, avoir des ruminations devient nuisible, hem, devient nuisible, tout court. Voilà. Cette hypermentalisation vient peut-être du fait que, en s'éveillant, comme ici on nous parle d'éveil et d'élévation, en prenant cette hauteur, cette distance par rapport aux émotions. Parce que moi ici le 4 de coupe me parle de quelque chose qui manque, quelque chose manque. On regarde ailleurs, si on peut aller se nourrir ailleurs, si on peut aller chercher ailleurs ce qui manque. Hem, il y a quelque chose qui n'est pas accompli, il y a quelque chose qui n'est pas complet, en fait. Non pas que c'est pas accompli, je vais redire différemment. Il y a quelque chose, on ne se sent pas complet. Et on va chercher donc la nourriture, la ressource ailleurs. On va se reconnecter au cœur parce qu'on a été chercher la nourriture, peut-être pas au bon endroit. Donc on prend de l'élévation,
On s'éveille à une autre forme de pensée, une autre manière de penser. On intègre une nouvelle manière de fonctionner, en fait. Hem, Parce qu'il y en a assez. Il y a quelque chose qui a assez duré. Quelque chose qui pèse, qui a pesé. Et ce qui est très beau ici, c'est qu'il y a je vous parlais en tout début de cette vidéo d'un switch. Pour moi, il est caractéristique ici. Il y a ici un switch entre le mental et se reconnecter à son cœur. Un switch entre quelque chose me manque, mais je sais que je fais le choix, de prendre la ressource, d'aller chercher les ressources par moi-même, avec moi-même, pour moi-même, en moi-même. J'accueille les énergies de la pleine lune. Elles me poussent, elles me stimulent, elles m'incitent, elles m'invitent, elles m'obligent à prendre de la hauteur, à prendre cette distanciation, alors par rapport à ce que je vis et par rapport à mes émotions. Alors il n'est pas question de réfréner les émotions, il n'est pas question de ne pas les accueillir, il est question de les traiter, comme on traite l'information, mais les traiter de manière différente que jusqu'à présent. Hem, Traiter les émotions, ce n'est pas les contrôler. Ce n'est pas exercer un contrôle, une maîtrise, qui ne serait pas constructive, intelligente. C'est vraiment je traite mes émotions d'une autre manière. Parce qu'il y a nécessité pour moi d'entamer ce nouveau chemin qui est là. Je sens que ça pousse, que je suis poussée à et je ne peux rester dans mon mode de fonctionnement comme j'étais jusqu'à présent. Je switch, je switch. Alors on peut avoir un switch au niveau des polarités. J'ai fait un post sur les réseaux, sur Facebook et Instagram à ce propos, par rapport au yang et au yin, quel peut être, comment peut se manifester ce switch par rapport aux polarités de base. Je vous invite à aller regarder, si vous voulez un peu plus d'infos. Donc il peut y avoir très certainement, enfin, quelque chose qui se place de cet ordre-là, une autre façon de penser, une autre façon de traiter les informations et les informations, c'est les émotions que l'on perçoit par rapport à ce qui est vécu. Quel que soit le domaine de vie, vous qui êtes dans un parcours de lien d'âme, vous savez que tous les domaines de vie sont, revisités pour cheminer, pour prendre de la hauteur, pour gagner en développement personnel, en éveil à soi et aux autres. Tous les domaines de nos vies sont touchés, sont revisités. Alors quel que soit ce qui actuellement, peut vous préoccuper, il y a ici un switch énergétique qui va automatiquement amener une nouvelle manière de se comporter, de nouvelles postures face, au domaine de vie qui pourrait vous préoccuper, en tout cas qui est venu aussi quelque part, provoquer, hem, en vous cette sensation que quelque chose manque, que je ne suis pas complet ou complète et qu'il me faut aller chercher de la ressource. Alors selon la polarité de base dans laquelle on a évolué et on évolue, assez globalement, une bonne partie de notre vie, on sait que tout ceci est pour nous emmener à une forme d'équilibre énergétique. Non, je ne parle pas d'alignement, non pas d'alignement, mais d'équilibre énergétique et ce switch qui est vraisemblablement amplifié par les énergies de cette pleine lune, puisqu'on vous dit de faire confiance à l'univers ici. Eh bien, ce switch vous permet d'aller vous reconnecter à ce qui vous est essentiel aujourd'hui et en fonction de votre polarité de base. OK. Alors, je vais prendre une petite carte de une impulsion positive jour après jour. C'est un petit oracle de numérologie et demander un petit message complémentaire. Et le voici. Alors, je vous montre la carte.
c'est la vibration du 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Alors on parle bien ici de sortir de sa zone de confort, d'établir une vision large. Donc ici on est bien dans cette prise de hauteur, cette prise de distance, on élargit la vision. On construit, on est bien dans l'énergie du 4 de bâton ici, hein, avec la construction, les fondations, la base, le socle de la maison, de mon intériorité. Et je crois en mes super pouvoirs. Merci la super pleine lune, hein. Parce que effectivement, ces super pouvoirs résonnent ici pour moi avec super pleine lune. On vient vous apporter la pleine lune du 4 juin vient vous apporter l'énergie de vivre cette transformation, cette transmutation intérieure en vous aidant à être dans votre super pouvoir qui est votre capacité à être vrai, à vous élever et à vous ouvrir, à vous éveiller, à prendre conscience. Voilà, chers amis, cette guidance générale pour cette super pleine lune du 4 juin pour vous qui êtes en parcours de lien d'âme. J'espère que cette lecture vous sera utile et vraiment j'espère que ces énergies vont venir vraiment vous aider, vous apporter beaucoup de clairvoyance, de force, de courage, de ténacité. Et je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très beau week-end, une très belle fête en avance à toutes les mamans, puisque dimanche 4 juin, c'est également la fête des mamans. Et j'envoie plein d'amour évidemment à ma maman, mais j'envoie plein d'amour à toutes les mamans de cette terre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.